Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir les formules de politesse pour se dire à la prochaine dans la langue Imba. Et le cours d'aujourd'hui sur les formules de politesse, c'est le deuxième cours. Nous avons la fois passée vu un premier cours et j'ai mis beaucoup de temps à l'introduction pour vous expliquer que il devait y avoir 3 cours sur les formules de politesse. Il devait y avoir un cours sur comment on salue dans la langue Imba, un cours sur comment dire soyez la bienvenue. Actuellement, si vous regardez ce cours, sachez que le premier a déjà été fait. Ça portait sur comment dire soyez la bienvenue. Et aussi, dans comment dire soyez la bienvenue, on disait, je vous montrais aussi comment est-ce qu'on répond à soyez la bienvenue. Et je vous ai dit que ça dépendait de la circonstance où on a un invité qui est venu ou on a plusieurs invités. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir comment dire à la prochaine dans la langue Yemba. Maintenant, ces façons de dire à la prochaine sont nombreuses. Puisque quand deux personnes se rencontrent, au moment où ils veulent se séparer en français, ils se disent à la prochaine, à très bientôt, à nous revoir plus tard. Tout ça, c'est tout ça que j'ai résumé et j'ai mis dans comment dire à la prochaine. Mais maintenant, le troisième cours sera sur comment est-ce qu'on salue dans la langue Yemba. Je me tiens à rappeler qu'on avait déjà fait un cours sur la salutation et que si je tiens à refaire ce cours sur la salutation, c'est simplement pour donner encore beaucoup plus. En tenant aussi compte de ce qu'on a déjà fait, bien sûr. Bon, je ne vais pas être trop long sur l'introduction. On va voir le point 2. Le point 1 a déjà été fait. Le cours qui précède celui-ci dans la chaîne YouTube, bien sur Facebook. Numéro 2. Les formules de politesse pour se dire à la prochaine dans la langue Yemba. Il existe plusieurs manières de se dire à la prochaine dans la langue Yemba. Vous verrez ici dessous quelques façons de procéder. Bon, je vais pas lire ça. Et maintenant, avant de commencer ça, je vais rappeler que si vous voyez aller dans une formule de politesse, ça veut dire avoir hâte de ou hâte de. Aller. On peut par exemple dire aller un petit peu moi. Aller un petit peu moi signifie j'ai hâte de te revoir ou hâte de te revoir la fois prochaine ou j'ai hâte de te revoir la fois prochaine. Donc aller ici pourra modéliser avoir hâte. Lorsque c'est devant une salutation ou bien lorsque c'est devant une formule de politesse, ça veut dire, ça sous-entend que celui qui utilise ça est en train de vouloir, a un désir ardent de revoir la personne une autre fois. Et c'est ça pareil pour les. Donc il y aura le cas où on pourra utiliser les ou aller qui signifient les mêmes choses. Aller et les. Dans le cadre de la salutation, ça signifiera les mêmes choses. Voilà. Maintenant, ici, bon, je vais commencer. Je ne vais pas lire tout le test. Je suppose que vous connaissez déjà que actuellement, j'ai publié ça dans un article de blog sur apprendre le Yemba www.apprendreyemba.com. Et c'est un article de blog. Je suis en train de lire simplement. Et aussi, je vais mettre ça dans la barre de description sur YouTube et sur Facebook. Si je n'oublie pas, je vais mettre l'article de blog en commentaire. Bon, ici, on commence. Qui signifie à plus tard. On peut dire ou on peut dire à plus tard, à la fois prochaine ou à une autre fois. Donc voilà tout ça. Ok. Maintenant ici, aussi, en plus de signifier aussi ce qu'on a vu ici en haut, signifie aussi autre chose ici en bas. Dans le cadre de avoir c'est exactement la même chose que ici. Et ce sera pareil dans les salutations. On pourra soit utiliser celle-ci ou la version modifiée de celle-ci en mettant aller. Voilà. Maintenant, à très bientôt. Vous voyez que ici, quand on dit à très bientôt, c'est qu'on a un sentiment d'avoir hâte, de hâtise. Bon, ici on dit hâtise. On a envie de revoir la personne à très bientôt. J'ai hâte de te revoir. J'ai hâte de vous revoir. Voilà ça. Allez, voilà. Maintenant, on continue. Ici, on peut continuer dans la même lancée. Qui signifie on se dit à plus tard. Il s'agit de nous deux, bien sûr. Parce que wako, si c'est toi et moi. Toi et moi. C'est un pronom. Et ça signifie aussi à nous revoir plus tard. Il s'agit de toi et moi. Ça signifie aussi on se dit à la fois prochaine. Il s'agit de nous deux, bien sûr. Ça signifie aussi à nous revoir la fois prochaine. Ça signifie aussi on se dit à une autre fois. Allez, j'espère que vous lisez.
J'ai suffisamment zoomé pour que vous lisez vous-même, puisque je ne vais pas moi me mettre à lire le tout. Les significations sont très nombreuses. Donc je veux préciser à partir d'ici que je ne veux pas me mettre à lire tout ce qui est dans les parenthèses. Parce que ce qui est dans les parenthèses, généralement, je mets le premier ici est beaucoup plus exact. Et les autres sont juste complémentaires pour que vous compreniez un peu le sens de où on va en venir. Maintenant, sachez aussi que dans la situation en Yimba, ceux qui parlent de Yimba ont souvent tendance à utiliser le aller ici, aller. Mais bon, et aussi beaucoup utilisent aussi ceci. Mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quel, il n'y a pas de souci. Maintenant, toujours dans le sens de avoir hâte, celui-ci, le voici encore. Allez, c'est exactement la même chose, qui signifie à très bientôt. Il s'agit de à nous deux. J'ai hâte de te revoir. Ou hâte de te revoir. Allez, et sachez que woko si, à chaque fois qu'il sera dans une salutation, ça signifie toi et moi. Donc, l'interaction est en train de se faire entre deux personnes, exclusivement. Et puisque je vous avais dit que dans la langue Imba, lorsqu'on cause, il est tout à fait possible de s'isoler à deux et de causer. En Imba, on pourra par exemple dire poko la le kung, qui signifie préparons la nourriture. C'est poko, dans une telle mesure, sera le pronom personnel. Parce que regardez, à côté de wor aussi, on peut avoir poko. Sauf que ici, le contexte ne permet pas qu'on utilise poko, toi et moi. Sauf qu'ici, en cas de salutation, c'est plutôt woko, toi et moi, woko. Pendant la conjugaison, c'est plutôt poko qu'on utilise. P, toi et poko, toi et moi pendant la conjugaison. Sauf qu'ici, en cas de salutation, c'est woko, toi et moi. Ce sont tous des pronoms personnels. Sauf que certains sont des pronoms personnels toniques. Ils s'utilisent dans certaines circonstances, alors que d'autres sont des pronoms personnels sujets. Poko, par exemple, est pronom personnel sujet dans la langue Yimba. Alors que woro, c'est un pronom personnel bon, qui n'est pas de sujet. Et les deux sont carrément les mêmes choses. Ce n'est que les circonstances d'utilisation de l'un ou de l'autre qui varient. Certainement, plus tard, on fera un cours sur quand est-ce qu'on utilise. J'aime déjà faire un cours sur quand est-ce qu'on utilise ces pronoms personnels, mais bon, peut-être plus tard, je ferai encore un cours beaucoup plus détaillé. Donc, woko, toi et moi, en cas de salutation, woko. Voilà, on continue. Achi wompe, fumo, qui signifie on se dit à plus tard, à nous revoir plus tard. On se dit la fois prochaine, à nous revoir la fois prochaine, ou on se dit à une autre fois. Et il s'agit bien sûr de nous tous, parce que regardez, wompe, ça signifie nous tous, tout le monde. Et c'est pour ça qu'on dit wompe, c'est ça que vous voyez la signification. On se dit à plus tard. Sachez que wompe ici, dans le cadre de la salutation, peut être remplacé par yimpe. Et j'utilise souvent ça dans les causeries en Yimba. Souvent, j'utilise beaucoup plus yimpe. Mais on peut aussi dire wompe. Sauf que yimpe signifie aussi notre. C'est aussi un adjectif possessif. On peut dire en Yimba, mbiang yimpe, notre arachide. Et aussi, le même mot yimpe est aussi un pronom personnel. Donc, c'est un mot qui a plusieurs fonctions. Donc ici on dit on se dit à plus tard avec ces compléments ici ou à plus tard, etc. etc. Vous n'avez qu'à lire, je ne veux pas tout lire vraiment. Ça va être, sinon l'explication va être trop touffue. Donc je vais essayer que de lire certainement le premier ici, la traduction, ou bien rapidement lire. Maintenant ici on continue. Sauf que le wimpe est rarement utilisé. Un wimpe, il est souvent remplacé plutôt par wompe par la plupart des gens qui causent. Donc, wimpe, on se dit à plus tard, ou à plus tard, ou à nous revoir plus tard. Il s'agit de nous tous. Et wompe, yimpe et wimpe, on utilise ça en cas de nous tous, tout le monde. Il s'agit de même celui qui parle, parce que en Yimba, il est tout à fait possible que quand vous êtes en train de causer, vous excluez, ou bien vous excluez une personne. Voilà, celui à qui vous parlez, il est tout à fait possible de l'exclure. J'avais parlé de ça sur les pronoms personnels. Bon, on continue. Vous pouvez constater que ici, toutes les salutations, si on peut les refaire en utilisant aller. Regardez ce que j'ai souligné, on peut le refaire en utilisant ceci. Aller ici. Vous voyez que ici c'est maintenant Allen wompe et Allen yimpe et aussi Allen wimpe. Donc on a Allen wompe, on a Allen yimpe.
Et Alenche Wimbe, qui signifie j'ai hâte qu'on se revoie plus tard. Il s'agit de nous tous, que nous nous revoyons tous plus tard. Ou j'ai hâte qu'on se revoie la fois prochaine. Et sachez aussi que tout ceci, tout ce que je souligne là, chacun d'eux signifie tout ce qui est dans les parenthèses. C'est pas comme si celui-ci signifie par exemple le premier et celui-ci signifie le deuxième, etc. Et celui-ci signifie le troisième. Non, tout ça, chacun signifie tout ce qui est dans les parenthèses. Je peux aussi venir ici en supprimer tout ceci, supprimer tout ce que je viens de souligner là. Ensuite, recopier en bas et reprendre là tout ce qui est entre parenthèses et recoller. Et ceci est valide pour toutes les salutations. À chaque fois qu'il y aura une salutation en Himba, tout ce qui est dans les parenthèses, chacune des salutations peut être l'équivalent de tout ce qui est entre parenthèses. Donc, comme par exemple ici, celui-ci peut être l'équivalent de tout ce qui est ici dedans. Celui-ci peut être l'équivalent de tout ce qui est ici dedans et ainsi de suite. Donc ne croyez pas que comme je segmente là, ça veut dire que il y a une sorte de lien. Non, chacun est tout. Bon, si je peux dire ça comme ça, chacun, celui-ci est tout ça, celui-ci est tout ça, et celui-ci aussi est tout ça. Ce sera valide pour même pour la suite. Donc ne croyez pas que comme je donne plusieurs salutations, je segmente. Ça veut dire que vous avez aussi vous allez aussi segmenter et faire correspondre. Non. Voilà. Maintenant ici, qui signifie à vous revoir plus tard. Il s'agit de vous sans moi. Vous sans moi. À vous revoir plus tard. Ça signifie aussi dites-vous à la fois prochaine. Il s'agit de vous dire sans moi. À vous revoir la fois prochaine. Vous sans moi, bien sûr. Dites-vous une autre fois. Vous sans moi. Voilà. À vous revoir plus tard. La version où on a hâte de la salutation, si c'est ça. On a hâte ici. J'ai hâte que vous vous revoyiez plus tard. J'ai hâte que vous vous revoyiez plus tard. Ou j'ai hâte que vous vous revoyiez la fois prochaine. Ou j'ai hâte que vous vous revoyez une autre fois. Quand quelqu'un dit ça à un groupe de personnes, la personne isole le groupe de personnes et parle entre eux et en tout cas leur fait des souhaits entre eux sans s'inclure. J'ai hâte que vous vous revoyiez plus tard. Il s'agit de vous le groupe de personnes, vous sans moi, vous entre vous, vous revoyez plus tard. Parce qu'en Yemba, ici, Weapop s'y permet d'isoler. On pourrait aussi dire j'ai hâte que vous et eux vous revoyez plus tard. Voilà. On peut aussi remplacer ça par j'ai hâte que vous et eux vous revoyez plus tard. C'est pour ça, bon, ici j'ai simplement mis j'ai hâte que vous vous revoyez plus tard. Bon, là ce n'est pas une salutation, c'est juste un mot. C'est la fois prochaine. Ça signifie après. Ça signifie la fois d'après. Et sachez, remarquez aussi une chose. Avec le ton O sur la dernière voyelle, c'est la fois prochaine. Alors que sans ton O sur la dernière voyelle, c'est-à-dire le C inversé ici. Or, celui-ci, ça signifie plutôt la fois passée. Donc, il y a dans la langue Yemba qui est la fois prochaine et il y a qui est la fois passée. Donc, l'un est le contraire de l'autre. Donc, ici, la fois prochaine, ça signifie après ou la fois d'après. On peut par exemple dire si je dis par exemple ça signifie aussi après. Regardez, j'espère que ça va pas être copie. Je colle. Regardez ici, je viens de saisir. Si je dis par exemple ceci là, si je dis ça peut signifier là, à la fois prochaine ou ça peut signifier après. Vous voyez, par exemple, lorsqu'en français, par exemple, vous vous rencontrez jusqu'à lundi, on se dit après ou bien après, tout simplement. Voilà ça. Après. Maintenant, lorsque le mot est seul, on peut alors l'utiliser dans le sens de la fois d'après. Exemple, qui signifie je préparerai la fois d'après. Et si je dis aussi ça signifie
tu prépareras la fois d'après ou la fois qui suit, la fois qui arrive, tu prépareras au couf mo la le ou bien au fou mo la le si l'action le la le se produira dans des milliers d'années ou bien dans plusieurs années. Voilà. Dans la fois passée, on peut dire Mango mo nda le la fois passée j'ai préparé, ou avant j'ai préparé, ou bien avant j'ai préparé. Donc la fois d'avant j'ai la fois d'avant j'ai préparé. Donc j'espère que vous comprenez la différence. Deux mots qui peuvent carrément être la même chose. On utilise ici juste le ton pour essayer de ressortir. Mais lorsque une personne cause, vous pouvez ne pas voir la différence. C'est maintenant lorsque vous contextualisez. Par exemple, avec les marqueurs du futur, vous pouvez savoir qu'il s'agit de celui-ci. Ou avec les marqueurs du passé, pour savoir qu'il s'agit de celui-ci. Parce que pendant la conjugaison à Yemba, nous avons déjà parlé des marqueurs. Il y a des gens qui ne regardent pas tous les cours. Les marqueurs du passé, du présent, du futur, etc. On a déjà parlé de ça. Avec ces marqueurs-là, vous pouvez identifier s'il s'agit de la fois prochaine ou la fois passée. Voilà, on continue. Hefmo, qui signifie plus tard. Bon, ici, c'est pas une salutation. Hefmo, plus tard. Ici, et sachez que hefmo ici, c'est utilisé pour donner les ordres. Plus tard. Ici, on est en train de... Bon, on peut me mettre point d'exclamation ici. On peut aussi dire, on peut par exemple dire en yimba, hefmo ndalekun, ou bien ndato. Hefmo ndato, qui signifie plus tard tu prépares. Si j'ajoute ça, hefmo ndato, plus tard tu prépares. Hein. Donc on remplace le vide ici par tu prépares. Hein. Si regardez, je peux venir ici, dire tu prépares. Tu prépares. Voilà, regardez. Si je dis par exemple, ndato, je te donne l'ordre de préparer plus tard. Plus tard tu prépares. Voilà. J'espère que vous voyez. Le hefmo là n'est donc là en réalité que pour donner des ordres. Rien d'autre. Parce que l'autre, il y a aussi plus tard. Par exemple, lorsqu'on est dans un film, on ne peut pas utiliser ça pour dire peut-être 5 ans plus tard. Hefmo aussi pour donner l'ordre à quelqu'un de faire quelque chose. Si c'est pour en bas, avant la fin de ce cours, je vais vous montrer comment est-ce qu'on dit plus tard dans la langue Imba, dans le sens de 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Sauf que celui-ci, c'est plutôt pour donner l'ordre de faire quelque chose. Voilà. C'est pas le plus tard que vous connaissez qu'on dit peut-être dans les films. Maintenant, bon, hefmo aussi, ça signifie aussi la fois prochaine ou après. On peut par exemple dire hefmo inchi. Hefmo inchi. Hefmo inchi. Qui signifie la fois prochaine tu viens. Ou après tu viens. Hefmo inchi. Ça signifie aussi après tu viens. Après tu viens. Point d'exclamation, c'est l'ordre. Vous voyez? Hefmo inchi. Après tu viens. Voilà. Donc, le hefmo là, c'est après. Dans le sens de après donner l'ordre. Voilà. Maintenant, bon, j'ai mis entre parenthèses ici, utilisé pour donner les ordres. Bon, je fais même la parenthèse. Donc, c'est utilisé pour donner l'ordre. C'est pas le plus tard que vous connaissez. Voilà. Ok. Bon, à tout de suite. Regardez. À tout de suite. À une autre fois. Ou à plus. Maintenant, on a aussi à tout de suite. Qui signifie à plus ou à une autre fois. Ou à la fois prochaine. Donc, on a à tout de suite. Et à tout de suite. Les deux, c'est... On peut utiliser l'un ou l'autre. Et chacun, par exemple, celui-ci est capable d'être l'équivalent de ceci, ceci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un seul peut être l'équivalent de tout ce qui est dans les parenthèses. Celui-ci aussi peut être l'équivalent de tout ce qui est dans les parenthèses. C'est pas comme s'il y a une sorte de corrélation, c'est-à-dire, c'est pas comme si ceci est l'équivalent de ceci et ceci est l'équivalent de ceci. Ce que je vous ai dit là sera validé pour la suite. Donc, chacune des formules de politesse est l'équivalent de tout ce qui est dans les parenthèses. Chacune. Voilà. Maintenant,
La version allez tout de suite ici peut aussi être interprétée par quoi? Par allez tout de suite. Donc, ça peut être à très prochainement. Donc, ceci, regardez, là où il fait défiler la souris. Allez tout de suite ici. Voici ça en bas. C'est exactement les mêmes choses. Allez, à très prochainement. Sauf que ça peut être interprété aussi par à très prochainement. Voilà. Pourquoi lorsqu'il y a aller ici, pourquoi lorsqu'il y a ceci, je ne l'élimine pas ici pour venir directement ici mettre. Parce que dans la langue Yimba, les gens abusent souvent. Les gens utilisent souvent ceci et en même temps utilisent aussi ceci dans les contextes similaires. C'est pour ça que je suis ici obligé de mettre ça et il dit que c'est la même signification. Et ensuite, et celui-ci, dans sa forme originelle, celui-ci devrait être que ici. Donc, on devrait normalement dire aller tout de suite pour signifier à très prochainement. Le aller que je vous ai dit, hein, lorsqu'on a hâte de, ou hâte de te voir très prochainement, ça signifie à très prochainement, ou hâte de te revoir très prochainement, ou je suis très pressé qu'on se voit plus tard, prochainement. Voilà, aller ici, c'est une sorte d'accélérateur de désir. Hein, on utilise ça en cas de, dans les citations, c'est pour des désirs, lorsqu'on a un désir profond de quelque chose dans la salutation. Sachez aussi que aller ici peut signifier aussi autre chose hors du contexte de salutation. Donc ne croyez pas que, comme on a dit que c'est ça, c'est seulement ça, seulement cette fonction-ci. Bon, je ne vais pas me rentrer dans les détails. Bref, nous sommes dans un contexte de salutation. Bon, je peux dire ça comme ça et on continue. Maintenant, tout de suite. Tout de suite, qui signifie à plus. Hein, voilà la signation entre parenthèses. Voici ça, à plus. Il s'agit de nous deux à une autre fois. Il s'agit de toi et moi à la prochaine, toi et moi. Tout de suite. Vous voyez que bien évidemment, toi et moi. Hein, regardez, c'est pour ça qu'ici on a nous deux. Je ne vais pas me répéter. Bon, on continue. Maintenant, allez, on peut dire tout de suite, ou on peut dire allez tout de suite, qui signifie à plus, ou à une autre fois, ou à la prochaine. Tout de suite. On continue. Ici, allez tout de suite. C'est exactement le même qu'ici, c'est exactement ceci. Allez tout de suite, qui signifie à très prochainement. Il s'agit de toi et moi. Allez tout de suite. Toi et moi, très prochainement. Voilà, vous voyez qu'il y a une sorte de sentiment de rapprochement ici. Allez, tout de suite. Maintenant ici, tout de suite. Tout de suite. Qui signifie à plus, à une autre fois, à la prochaine. C'est la même chose qu'ici, sauf que c'est à wompe. C'est wompe qui est utilisé, il s'agit de nous tous. Maintenant, on peut dire ça, on peut aussi dire yimpe tout de suite. Yimpe tout de suite. Ou on peut aussi dire wimpe tout de suite. Comme vous constatez là, donc c'est la situation entre parenthèses. À plus, à une autre fois, à la prochaine. Voilà. Maintenant, ici, on continue. Bon, sauf que c'est exactement la même chose, sauf qu'on met aller devant. Aller ici. On met aller ici. Et on met aller ici. Donc, ici, on a aller wombe tout de suite. Qui signifie à très prochainement. Ou j'ai hâte de vous revoir. Aller wombe tout de suite. Maintenant, ici, on peut aussi dire aller yimbe tout de suite. Aller yimbe tout de suite. Et on peut aussi dire aller wimbe tout de suite. Aller wimbe tout de suite. Donc, à très prochainement. Il s'agit de nous tous. J'ai bien précisé tout à l'heure que wombe, yimbe et wimbe, ça signifie nous. C'est un pronom personnel qui signifie nous tous. Et j'ai aussi dit que si c'était dans une salutation, si c'était peut-être pendant la conjugaison, on n'allait pas dire wombe. Dans une conjugaison, on dira plutôt mpe. Exemple, mpe là, donc regardez,
si c'était dans une conjugaison, on pouvait utiliser ce pronom psy. Sauf que dans le cadre de la salutation, c'est plutôt ceci, wompe. Donc, chacun des pronoms, il y a donc dans la langue Imba des pronoms personnels, plusieurs types de pronoms personnels. Il y en a qu'on utilise pour la conjugaison et il y en a qu'on utilise pour des expressions, certaines causeries, notamment la salutation. Ok. Ici, regardez, we a pop ressort. On dira donc, we a pop titsu. We a pop titsu. Dites-vous à plus. We a pop titsu. Il s'agit de vous sans moi. Ou dites-vous à une autre fois. Ou dites-vous à la fois prochaine. We a pop titsu. Maintenant, allez, we a pop titsu. Bon, c'est la même version que ici, sauf que ici en bas, on a allez. Donc, allez, we a pop titsu. Dites-vous entre vous à très prochainement. Allez, we a pop titsu. Ou encore, ayez hâte de vous revoir entre vous. Voilà, ça, on continue. Ici, achi izo, qui signifie à demain. On peut dire achi izo en Imba, ou on peut aussi dire allez, izo, à demain. Achi izo, regardez le fameux woro, toi et moi. Achi izo, qui signifie à nous revoir demain. Il s'agit de nous deux, ou à demain, toi et moi. Voilà. On peut dire achi woro izo, ou on peut dire allez, woro izo, allez, woro izo, qui signifie à nous revoir demain, ou à demain. Il s'agit de toi et moi. Maintenant, on continue. Achi wompe izo, regardez le fameux wompe, nous tous. Achi wompe izo, à nous revoir demain, ou à demain. Il s'agit de nous tous. Maintenant, on peut dire ça, ou on peut dire achi yimpe izo, achi yimpe izo. Ou on peut aussi dire achi wimpe izo, achi wimpe izo. Voilà. À nous revoir demain ou à demain. Maintenant, ici, on continue. Allez, wompe izo. Bon, c'est exactement les mêmes que ici, sauf que on a utilisé aller devant chacun. Regardez, avec un peu de modification, parce que ici c'est achi, alors que ici c'est plutôt nchi. Ici, allez, wompe izo. Allez, wompe izo. On peut dire ça, on peut aussi dire allez, yimpe izo. Ou on peut aussi dire allez, wimpe izo. J'ai hâte de vous revoir demain. Il s'agit de nous tous. Hein? J'ai hâte de nous revoir demain. Ou à demain. Ou on se dit à demain entre nous, nous tous. Voilà. Et remarquez aussi une chose. Lorsque aller ici est utilisé, il vient. Ce n'est plus celui-ci qui est utilisé. C'est plutôt celui-ci. Donc, quand aller est utilisé, achi devient nchi. J'espère que vous avez remarqué ça depuis. Voici ça. Achi, il n'y a pas aller ici, devant celui-ci. Sauf que ici, dès qu'il y a aller, on a maintenant que ceci. J'espère que vous remarquez bien. C'est pas comme si c'est exactement. Le ne si n'est pas mis au hasard. C'est à cause de celui-ci. Aller ici est venu le modifier. On continue. Et sachez que Imba, Ezor avec le ton aussi, c'est demain. Ezor avec le ton au demain. Sans ton, c'est hier. C'est un peu comme le mot de tout à l'heure. Ezor, demain. Ezor, hier. Maintenant, quand quelqu'un parle, bon, on comprend presque pas de différence. Mais sauf que à l'écrit, il faut cette différence. Et maintenant aussi, lorsqu'on parle, vous allez peut-être vous dire que quand on parle, est-ce qu'on ne s'en prête pas à confusion? Non. Lorsqu'on parle, on contextualise, les verbes vont se conjuguer au futur quand on parle de demain. Maintenant, quand on parle de hier, les verbes se recontextualisent et entrent dans le passé. Et avec les marqueurs, ça se comprend très facilement. Marqueur du passé, marqueur du futur. Voilà, on continue. Me lok ntong izo, je répète.
Me lok ntong zo. On se dit à demain. Ici, on continue. Poko lok ntong zo. On se dit à demain. Ou il s'agit de nous deux, bien sûr. Ou disons nous à demain. Poko. Maintenant, regardez ici. La salutation ici vient utiliser plutôt poko. Le style de salutation ici, où on utilise lok ntong. Lok ntong ici, le pronom qui est devant doit être le pronom qu'on utilise pour la conjugaison. Parce que ici, regardez, me ici a la fonction de on. Et maintenant, avec poko, lok-ntong, avec lok-ntong ici, comme je l'ai dit, ce qui est devant lok-ntong doit être un pronom personnel qu'on utilise lors d'une conjugaison. C'est pour ça qu'on a me ici. C'est pas comme les autres salutations ici, où on utilise nchi, qui transforme le pronom personnel, qui oblige le pronom personnel à ne pas être le pronom personnel sujet qu'on utilise pour la conjugaison, à cause de celui-ci et de celui-ci. Sauf que maintenant, quand on arrive ici, quand on voit maintenant lok-ntong, ça change. Donc, on a ici donc me lok-ntong zo, on se dit à demain. Le me ici c'est on en bas. Ça a plusieurs fonctions, sauf qu'ici ça signifie on. Maintenant, regardez ici, poko, maintenant c'est toi et moi, ou bien nous deux. On dira donc poko lok-ntong zo, qui signifie on se dit à demain. Ou il s'agit de nous deux, ou disons nous à demain. Je répète une dernière fois. Poko lok-ntong zo. On continue. Ici, regardez, mpe, c'est nous tous. Et on dira mpe lok-ntong zo, qui signifie on se dit à demain. Il s'agit de nous tous. Mpe lok-ntong zo. On continue. Ici, me lok-ntong mo. Regardez, lok-ntong, une fois de plus, est venu obliger celui-ci à être un pronom personnel de conjugaison. Ça, c'est on. Me lok-ntong mo. On se dit à une autre fois. Ou on se dit la prochaine. Ou on se dit bientôt. À bientôt. Me lok-ntong mo. Voilà la signification entre parenthèses. Je ne vais pas trop lire la signification. Je vais seulement rapidement continuer. Parce que le cours ici va être bien long. Hein. À ce moment où je dis ça, je ne suis pas à la fin, mais c'est que ça va être long. Me lok-ntong mo. Regardez maintenant, c'est le qui est utilisé. Vous voyez, à cause de lok-ntong et ndok-ntong, regardez ndok-ntong et lok-ntong. Ici, on a me lok-ntong mo. On se dit à très bientôt. On se dit à très prochainement. Me lok-ntong mo. Vous voyez ça? Me lok-ntong mo. On se dit à très bientôt. Vous voyez qu'ici, c'est les. Comme j'ai dit au départ, j'ai dit qu'on pouvait utiliser celui-ci. Aller ici, ou on pouvait utiliser celui-ci. Les. À chaque fois qu'on utilise l'un ou l'autre, il y a des petites modifications qui se produisent dans la salutation. C'est pour ça que ici, c'est les plutôt. Au lieu de aller, c'est pas aller, c'est plutôt les. Me lok-ntong mo. Bref, ce sont des salutations. On ne va pas parler d'accord. On ne va pas trop s'intéresser à l'accord de la phrase, etc. C'est juste des formules qu'on peut utiliser pour saluer. Donc, pas besoin de se casser la tête. Me lok-ntong mo. On continue. Poko lok-ntong mo. Poko lok-ntong mo. On se dit à une autre fois. Quand on dit poko, toi et moi, bien sûr. Poko lok-ntong mo. Poko lok-ntong mo. Poko lok-ntong mo. On se dit à très bientôt. Il s'agit de toi et moi. On se dit à très prochainement. Mpe lok-ntong mo. On se dit à une autre fois. On se dit à la prochaine. Ici, vous devez remarquer une chose. Vous devez croire, vous vous rendez compte que ce qui est entre parenthèses ici, dans certaines circonstances, ça se ressemble beaucoup. Il faut prêter très attention. Ça se ressemble, mais ce n'est pas les mêmes choses. C'est pour ça qu'il y a des petites parenthèses dans les parenthèses pour expliquer. Parce que ici, regardez, pour toi et moi. Si ce pour n'existait pas en Yemba, on devait directement utiliser ceci et rester tranquille. Donc, à cause de pour toi et moi, il y a donc ça. Maintenant, mpe lok-ntong mo. Voilà ça entre parenthèses. On se dit à une autre fois, il s'agit de nous tous. Mpe lok-ntong mo. Les ici, c'est lorsqu'on a hâte. Les. Il y a les et aller. Ici, on dit donc mpe lok-ntong mo. On se dit à très bientôt. Il s'agit de nous tous. Ici, regardez. Me lok-ntong
ngabaya. Bon, ici c'est maintenant on a changé de, on continue. Ici, me longtong ngabaya, qui signifie on se dit à la séance prochaine, ou on se dit la semaine prochaine, ou on se dit la fois prochaine. Me longtong ngabaya. Ici on continue. Me longtong ngabaya. J'ai hâte qu'on se voit ou bien qu'on se rencontre la fois prochaine. Maintenant, poko longtong ngabaya, on se dit à la séance prochaine, ou on se dit à la fois prochaine. Il s'agit de nous deux. Poko. Ici toujours on a nous deux, sauf que on a hâte. Poko longtong ngabaya. Poko longtong ngabaya. J'ai hâte qu'on se voit ou qu'on se rencontre la séance prochaine, ou j'ai hâte qu'on se rencontre la semaine prochaine. Maintenant, un peu longtemps, il s'agit de nous maintenant. On se dit à la séance prochaine. Et regardez, à la séance prochaine, ou encore dans une certaine mesure la semaine prochaine. Donc, un peu longtemps, on se dit à la séance prochaine. Ici, un peu longtemps, j'ai hâte qu'on se revoie la séance prochaine ou la fois prochaine. Maintenant, on continue. Achi ngabaya à la séance prochaine, à la semaine prochaine ou à la fois prochaine. Alenchi ngabaya, c'est exactement la même chose. Alenchi ngabaya. Maintenant ici, alenchi ngabaya, qui signifie hâte de se revoir à la séance prochaine ou hâte de se revoir la semaine prochaine. Maintenant ici, achi eworo ngabaya, à nous revoir la séance prochaine. Il s'agit de toi et moi. Ici, alenchi eworo ngabaya, à nous revoir la séance prochaine, ou on se dit la semaine prochaine, ou hâte de se revoir la semaine prochaine. Ici, alenchi eworo ngabaya, j'ai hâte qu'on se revoie la séance prochaine. Il s'agit de nous deux. Achi ewombe ngabaya, c'est la même chose sauf que à nous tous. À nous revoir la séance prochaine ou à nous revoir la semaine prochaine, il s'agit de nous tous. Alenchi ewombe ngabaya, à nous revoir la séance prochaine, la semaine prochaine ou à nous tous. On peut aussi utiliser wimbe. Bon là, c'est le wimbe qu'on a vu tout à l'heure. Bon, alenchi ewombe ngabaya. Bon, hâte de se revoir. J'ai hâte de nous revoir la séance prochaine. Il s'agit de nous tous. Bon, je vais pas lire tout ce qui est entre parenthèses. J'ai hâte de, comme vous voyez dans les parenthèses, c'est ça. Maintenant, à vous revoir la séance prochaine ou à vous revoir la semaine prochaine. À vous revoir la séance prochaine ou la semaine prochaine. C'est la même chose. Maintenant, on a aller qui est mis en avant ici. Ici, j'ai hâte que vous vous revoyiez la séance prochaine. Ou j'ai hâte que vous vous revoyiez la semaine prochaine. Il s'agit de vous sans moi. J'ai précisé, vous sans moi. Je vous isole. Et je parle à vous. Maintenant, maintenant. Les deux ici signifient la même chose. Signifie maintenant ou tout à l'heure. Celui-ci signifie tout ce qui est dans les parenthèses. Il n'y a pas un qui signifie un et l'autre non. Itutson signifie maintenant et itutson signifie à tout à l'heure. Maintenant, signifie maintenant et ça signifie aussi tout à l'heure. Maintenant, on dira imba alenchi itutson. Alenchi itutson qui signifie à tout de suite. Remarquez une chose ici. Itutson aussi est là, n'est-ce pas? J'ai dit que ici en haut, il signifie maintenant. Regardez, il signifie maintenant, il signifie tout à l'heure. Sauf que maintenant, quand on met l'accélérateur ici, l'accélérateur de désir, aller ou les, quand on met aller dans la phrase, ça ramène maintenant à tout de suite, tout de suite. Remarquez, à tout de suite, tout de suite. Parce que celui-ci, dans une salutation, est accélérateur de désir. Maintenant, se transformera à tout de suite quand celui-ci est dans la salutation. J'espère que vous comprenez la logique. À tout de suite ou à tout à l'heure. Il s'agit de tout à l'heure qui est très proche. Parce qu'on peut dire tout à l'heure et ça dure un peu. Quand aller ici est devant, c'est un accélérateur de désir. Donc il est dans une phrase pour exprimer, celui qui utilise ça exprime un profond désir d'être avec la personne. Ce désir est tellement profond que la personne ne veut même pas que vous vous séparez. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Quand on dit aller hâte de te revoir tout de suite
On peut aussi dire hâte de te revoir tout de suite. Allez, j'ai hâte de te revoir tout de suite. Il s'agit d'une attise tellement profonde. Voilà. Bon, on peut aussi dire allez, à tout de suite ou à tout à l'heure. Il s'agit de tout à l'heure très proche. Et tout de suite. Et tout par exemple, si je dis ça signifie le meilleur élève. Il y a dans Aïmba cette possibilité de prendre deux adjectifs. Parce que quoi, si ça signifie vrai, authentique, c'est un adjectif qualificatif. Mbon si signifie bon, il y a un moment où là. Mbon si, ça se dérive du verbe le bon qui signifie être bien. C'est un adjectif qualificatif. Mbon, bon. Mbon signifie bon. C'est l'adjectif qualificatif qui signifie bon en français. Quoi donc signifie vrai. Et les deux ci sont tous des adjectifs qualificatifs. Sachez que dans la langue Imba, il est possible de prendre deux adjectifs qualificatifs normaux pour former un adjectif qualificatif qui pousse à l'extrême. Parce que quand on dit quoi bon, ça signifie meilleur. Alors que quoi signifie vrai, bon signifie bon. Parce qu'en français, vous savez qu'en français, on peut dire bon ganskou qui signifie le bon élève. On peut dire aussi en Yemba quoi ganskou qui signifie le vrai ou le bon élève. Maintenant, quand on prend deux adjectifs, on juxtapose en Yemba, ou bien on colle en Yemba, ou bien on lie avec un tiret. Quand on prend deux adjectifs qualificatifs de même ordre, on le met côte à côte, ça forme un adjectif qualificatif de l'ordre du plus quelque chose. Par exemple, en français, on peut dire le meilleur élève, le meilleur sac. Quand on dit le meilleur sac, par exemple, ça veut dire que quoi? Que au-delà de ce sac, il est presque impossible d'obtenir un autre qui est plus bon que ce sac-là. Donc, à Yemba, pour former des adjectifs qualificatifs du même ordre, on forme dans cette logique que vous voyez à l'écran là. Quoi et bon, ça s'associe pour former meilleur. Alors que quoi, lui seul signifie seulement vrai ou authentique. Et bon signifie seulement bon. Maintenant, quand on va encore dire meilleur, c'est-à-dire très bon. Quoi, bon si signifie donc meilleur, ça signifie aussi très bon. J'espère que vous comprenez un peu la logique. On verra ça sur les adjectifs qualificatifs. En anglais, on dira the best bag, le meilleur sac, the best. En yemba, c'est quoi bon. En français, c'est meilleur. J'espère que vous comprenez. C'est dans cette logique que on rapproche maintenant deux mots qui signifient la même chose pour obtenir un truc qui se raccourcit. Regardez, j'ai dit ici que Iteton signifie maintenant. Regardez maintenant ici. Si je viens ici, je casse ça. Tac. Regarde, j'ai séparé Iteton. Et si je viens ici, je mets. Vous voyez que ceci c'est presque ça. À la différence qu'il y a seulement ce préfixe ici. Si je casse ça, je vais mettre séparer comme ça. Et on aura Iteton. Sauf que pour plus de. Pour que ça forme un mot et que ça ne dérange pas, on peut coller ça comme ça et dire Iteton qui signifie tout de suite. Alors que Iteton signifie maintenant. Bon, regardez, si par exemple en Yemba, Iteton aussi est une tige de 1 mètre. Lorsqu'on le prend, on le colle deux fois. Il devient une tige que de demi-mètre. Dans la mesure où si on doit prendre ça, si on doit considérer que 1 mètre c'est le temps. Parce que regardez, quand on dit maintenant, ça, on peut dire maintenant et ça dure un peu. Alors que ici, quand on dit tout de suite, entre tout de suite et maintenant, c'est celui-ci qui est plus récent. Tout de suite, c'est celui-ci. Son temps est plus court. C'est un peu dans cette logique que je vous expliquais avec quoi bon. Tout de suite. Alors que c'est plutôt maintenant. Bon, on va expliquer ça plus tard dans un cours sur les adjectifs qualificatifs. Bon, on continue. Bon, c'est la même logique ici. Tout de suite. Tout de suite. Maintenant, ici, on continue. Achu qui signifie à tout de suite. Achu et on peut aussi dire allez, à tout de suite. Maintenant, achu qui signifie à tout de suite. Il s'agit de à nous deux. Allez, c'est la même chose. À tout de suite. Il s'agit de nous deux ou bien à nous revoir tout de suite. Maintenant, achu qui signifie à tout de suite ou à nous revoir tout de suite. Il s'agit de nous tous. C'est la même chose. À tout de suite. Il s'agit de nous tous ou à nous revoir tout de suite. Maintenant ici, qui signifie à tout de suite ou à nous revoir tout de suite. Et on a aussi ceci.
yimpe ititsongo. Et on a aussi la version ici, alenche wimpe ititsongo, qui signifie à tout de suite. Il s'agit de nous tous. Nous tous. À nous revoir tout de suite, nous tous. Achi inge ange à tout de suite. Ou alenche inge ange tout de suite. Maintenant, achi euro inge ange à nous revoir tout de suite, s'agit de nous deux. Alenche euro inge ange à nous revoir tout de suite. Achi euro mpe inge ange il s'agit de nous tous. À nous revoir tout de suite, nous tous. Achi yimpe inge ange à nous revoir tout de suite, à tout de suite, à nous tous. On continue. Maintenant, aller est devant. C'est la même chose qu'ici, sauf qu'il y a aller, on précipite encore. Alenche wompe qui signifie à tout de suite. Alenche yimpe et alenche wimpe. Maintenant, pour compléter la liste ici dessus, remarquez, voici la liste de quelques formules de politesse généralement utilisées pendant ou à la fin d'un événement. Ça peut être un film ou une série télévisée par exemple. Donc, les formules de politesse que nous allons voir ici en bas, ce sont des formules, ce qu'on va pour la suite, ce qu'on va voir pour la suite ici, c'est en fonction du contexte maintenant. Bon, dans cette suite, on va contextualiser certains trucs. Vous allez voir, on continue. Dans un film, si on dit, si à la fin d'un film, vous voyez par exemple, aloko mi, ça signifie fin. Ça c'est aloko, ça, remarquez une chose. La fin c'est nzoko. Dans la langue Imba, la fin c'est nzoko. Nzoko c'est la fin. Ça peut être la fin d'une cérémonie. Alors que c'est fin. Le genre de fin qu'on voit souvent là. Quand vous voyez un film jusqu'à la fin, on met fin. Il s'agit de ce fin ici. Alors que mi, tembo, trois points. Ça signifie plus tard. Ça signifie après. Ça signifie que 3 points soient passés. Donc celui-ci signifie plus tard. Le plus tard aussi qu'on rencontre dans les films. Tembo, ndantok signifie après que soit déjà passé. Bon, vous n'allez certainement pas comprendre. On va faire des exemples en bas, vous allez voir. Donc, remarquez bien, on a ça et on a ça. Ici en bas, ici, tembo tok qui signifie 5 ans plus tard. Remarquez que c'est celui-ci, c'est cette formule-ci. On a seulement mis 5 entre dans les 3 points. On dit Tumbo tok 5 ans plus tard. Ici, Tumbo ndantok après que 5 ans soient déjà passés. Ou quand 5 ans est déjà passé. C'est cette formule-ci. Tumbo ndantok. Maintenant, ici, Tumbo ta'ali tok un jour plus tard. Vous voyez que ici, on a simplement remplacé les 3 points par ta. Regardez, par ta allié. Regardez ici. Regardez, tembo, etok. Regardez, tembo, etok. Vous voyez, tembo, ta allié, etok. Un jour plus tard. Ça peut être utilisé dans un film. C'est bien évidemment ce qu'il dit. Ici, tembo, ta ngaba, ndantok. Tembo, ta ngaba, ndantok. Tembo, ndantok. Après que une séance soit déjà passée, ou quand une séance est déjà passée, ou une séance plus tard, une séance, regardez, ce que j'ai souligné en haut a été remplacé par 3 points. Bon, ici j'explique un peu, vous allez aller dans le site et lire. L'utilisation de tembo, tok, qui signifie plus tard, après que, ou que soit passé, et tembo ceci, est soumis à certaines conditions. Les 3 points de suspension sont remplacés par des mots qui représentent le temps. Lorsqu'après tembo, le mot qui suit est ngu, alors après ngu, on ne peut pas compléter le vide des 3 points de suspension par ta. Après ngu, si on veut compléter la suite des 3 points de suspension par un mot ou des adjectifs numéros cardinaux, alors certains adjectifs numéros cardinaux seront utilisés que sous leur forme raccourcie. Il s'agit de pia, tête, ta. Ces adjectifs numéros cardinaux seront remplacés respectivement par pia, tête, ta. Ainsi, par exemple, dans la langue Imba, on dira tembo, ngu, pia, tok. Si je dois rapidement résumer, voici, quand on dit tembo, tok, ceci, c'est 3 points. Bon, voilà la ségrégation entre parenthèses. Je suis en train de dire que quoi? Lorsque après tembo si, il y a directement le mot ngu, c'est-à-dire lorsqu'il y a directement le mot si, alors si dans la suite il y a
adjectif numéral cardinal, cet adjectif numéral cardinal sera sous sa forme raccourcie. Souvenez-vous que la fois passée, j'avais évoqué le principe de mot spécial. Parce que dans Ayingba, c'est un mot spécial. Et qui parle de mot spécial parle de forme raccourcie. À la suite d'un mot spécial, on ne peut utiliser un adjectif numéral cardinal que sous sa forme raccourcie si ça existe. Parce que c'est pour ça qu'on dit ngu et on met ta ici 5 ans plus tard. Parce que dans l'angleimba, 5 a une forme raccourcie qui est ta et une deuxième forme raccourcie et une autre forme raccourcie aussi. C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant aussi, je suis en train de dire que lorsque il y a après il y a ta a le droit de se placer devant ngu. Parce que ta peut se placer devant le mot spécial ngu. Parce que ta aussi, si c'est une forme raccourcie, c'est la forme raccourcie de l'adjectif numéral cardinal 1. Et cette forme raccourcie est aussi un article indéfini. Ta, une. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, ta si peut se placer devant ngu. Bon, j'espère que vous allez lire parce que là, vraiment, je ne peux pas tout expliquer. On dira Timbongu Tetetok. 3 ans plus tard. Vous voyez que après ngu, quand on a remplacé le vide par ngu et tête, ngu oblige tête si c'est 3, sauf qu'il est sous sa forme raccourcie, ça que j'ai entendu dire. Ngu, ta, regardez, ta si c'est aussi la forme raccourcie de 5. C'est pourquoi ces mots utilisent leur forme raccourcie après ngu. Parce qu'on avait dit que dans la langue Yimba, bon, je crois j'ai fait ce cours avec mes étudiants de apprendre le Yimba, du coup, WhatsApp apprendre le Yimba. Parce que le mot aussi, c'est un mot spécial, il oblige les adjectifs numéros cardinaux à être sous leur forme raccourcie. C'est ça que j'ai entendu dire. Et la seule forme raccourcie qui se placera devant ngu aussi, c'est-à-dire qui sera juste après tembo aussi, la seule forme c'est ta. C'est ça, c'est le taxi qui a le droit de venir ici se loger. Quand il y a ngu devant ngu, ngu ta ndantok après que 5 ans soient déjà passés. Par contre, l'article indéfini ta 1 se place avant ngu. Par exemple, on dira tembo tango tok. Vous allez lire l'article de blog, je ne veux pas moi mettre à expliquer tout ça. C'est la liste de quelques formules de politesse généralement utilisées pour présenter le début du déroulement d'un événement. Ça peut être une émission télévisée, un film ou une série télévisée par exemple. Et ce signifie maintenant, dans une phrase dans une série télévisée par exemple, on dira et ce sont Canal Plus, tourbillon de passion. Bon, ici j'ai juste réemprunté le mot tourbillon de passion du français. Je peux remodéliser ça, je peux transformer ça en Yimba. Sauf que j'ai juste utilisé sa version en français, c'est pour ça que j'ai mis les parenthèses. J'ai dit ici, et ce sont Canal Plus, tourbillon de passion, qui signifie tout à l'heure sur Canal Plus, tourbillon de passion. Et ce sont qui signifie tout de suite. Et en Yimba, par exemple, dans une série télévisée ou bien dans la télé, on dira et ce sont Canal Plus, menjui encore mo. Et ce sont Canal Plus, menjui encore mo, qui signifie tout de suite sur Canal Plus, la femme d'à côté, menjui encore mo. Vous voyez qu'ici j'ai utilisé l'adaptation en Yimba, je n'ai pas mis les codes là, les parenthèses, les petites. J'ai pas mis ça entre parenthèses. Entre les guillemets, puisqu'ici j'ai utilisé juste la version en français. Bon, ici j'ai modélisé ça en Yimba, la femme d'à côté. Et regardez ici que et signifie tout de suite. Et on dit et Canal Plus. Menjui encore tout de suite sur Canal Plus, la femme d'à côté. On continue ici. Ingia maintenant ou tout à l'heure. Exemple. Ingia Equinox, le justicier de Nkwabang. Bon, ici j'ai encore une fois de plus utilisé entre guillemets pour dire que c'est la partie c'est en français. Donc, exemple, Ingia Equinox, le justicier de Nkwabang. Maintenant, ou tout à l'heure sur Equinox, le justicier de Nkwabang. Voilà la signation entre parenthèses. Bon, regardez ici. Ingia signifie maintenant, ça signifie tout à l'heure. Et à titre d'exemple, dans l'exemple, qu'est-ce qu'on dira? On dira Ingia Equinox, le justicier de Nkwabang. Ici, j'ai mis aussi entre les codes pour dire que la partie c'est en français. Ingia Equinox, le justicier de Nkwabang, qui signifie maintenant ou tout à l'heure sur Equinox, le justicier de Nkwabang. Maintenant, on continue en bas. Ici, Ingia tout de suite. Ingia, regardez, Ingia tout de suite. Et à titre d'exemple, on dira Ingia Canal Plus, Chloé pour Lama. Je répète. Ingia Canal Plus, Chloé pour Lama, qui signifie tout de suite sur Canal Plus, Chloé et Lama. Bon, sachez que le plus ici c'est la version
en français. Je pourrais écrire plus en chiffres, bon, en lettres. Bon, j'ai juste voulu conserver ça. Le plus en Yemba, c'est apporter. Apporter. C'est le plus de l'addition. Sauf que le plus ici, c'est le plus qui est dans un nom. On laisse ça plus comme ça. C'était l'addition, on allait dire apporter. Apporter. En Yemba, on peut par exemple dire Womo me porter. Pour me pia. Alors, encore, mes têtes qui signifie 1 plus 2 égale 3. Voilà. Bon. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça va vous compliquer, ça va vous casser la tête pour rien. Maintenant, le manque signifie incroyable ou l'incroyable. Exemple, Ingia ane canal plus. Le manque pour mia Kardashian. Je répète, Ingia ane canal plus. Le manque pour mia Kardashian. Qui signifie maintenant sur canal plus. L'incroyable famille Kardashian. Vous voyez, Ingia ane canal plus. Le manque pour mia Kardashian. Voilà ça entre parenthèses. Voici quelques formules de politesse utilisées pour parler des événements qui vont se passer. Ça peut être un bal de fin d'année. Bon, là, on va laisser ceci. Je vais computer ça après et ça va être dans les livres et en privé. Pour ceux qui ont les livres, on va s'arrêter comme ça. Là, le point numéro 3 sur la salutation. On va voir le point numéro 3 si la fois prochaine. C'est aussi important, hein, c'est très important. La salutation, bon, on va s'arrêter comme ça. Le cours est déjà suffisamment long. Je suppose que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous réponds. On se dit donc à très bientôt dans la partie 3 sur les formules de politesse. Bye!